Mesdames et messieurs, amis de la toile, frères et sœurs de même Père Elohim, je vous dis bonjour, shalom, shalom. Et c'est toujours avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir de vous retrouver une fois de plus sur la toile dans le cadre de votre émission Yehoshua parle. Émission inspirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens dans son 4e chapitre. Et je vais lire verset 11 jusqu'à 17. Il dit ceci: en lui-même, il a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature et de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là, à tout vent des doctrines par les jets des dés des humains par leur habileté dans l'égarement. C'est en lui que nous, en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. C'est de lui que tous les corps ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par les moyens de chaque jointure, de son insistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il a distribuée à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Voici donc ce que j'ai dit et j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, mes frères et sœurs, là où nous tirons la conception, l'inspiration pour créer cette émission Yehoshua parle. Alors, nous continuons toujours dans la série de fondamentaux des enfants de Dieu, des fondamentaux des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet costaud qui n'est pas le moindre, le socle même de chrétien, c'est-à-dire chrétien de la croyance ou chrétien de la foi. Donc, nous allons tenter de trouver des réponses à travers les Écritures par rapport à cela. Et pour cela, mes frères et sœurs, j'ai avec moi mon frère, un amoureux de Yehoshua, un passionné de Christ, le frère Guilain. Bonjour. Bonjour, mon frère Estella. Ça va? Oui, ça va, par la grâce d'Elohim. Amen, amen. Est-ce que vous avez un petit message particulier à adresser à nos frères et sœurs, également à chers amis internautes qui nous regardent en ce moment? Oui, je suis dans la joie d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas d'hasard au Seigneur. Et le Seigneur a permis que nous puissions être là. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. C'est que je demanderai aux frères et sœurs de s'accrocher. Accrochons-nous. Trouvons des grâces, accrochons-nous à Yehoshua parce que c'est lui qui est notre maître. Amen. Voilà. Alors, nous allons sans plus tarder. Donc, la caméra de l'autre côté est tenue de main de maître par Wabasson. Les images que vous voyez, mes frères et sœurs. Alors, on va attaquer. Le partage d'aujourd'hui, c'est sur chrétien de la croyance ou chrétien de la foi. D'abord, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est croire à quelque chose. Donc, tout le monde croit. Mais la Bible dit même dans Jacques 2, verset 19. Je peux prendre la parole du Seigneur. Jacques 2, verset 19, la Bible dit, tu crois qu'Élohim est un. Donc là, il parle de tout le monde. Tout le monde croit qu'Élohim est un. Tu crois qu'Élohim est un. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc on voit que les chrétiens, on voit que les démons aussi croient qu'Élohim existe. Ils croient. D'accord. Donc la croyance ici, si on se comprend bien, la croyance, c'est croire à quelque chose de vrai, quelque chose qui existe, de vrai. Tout le monde croit, même les athées là, ils disent qu'ils croient, ils croient pas, ils croient toujours. D'accord. Donc parce ça c'est la croyance. Que Dieu n'existe pas, ça veut dire que tu crois quelque chose. Donc ça c'est la croyance. Mais par rapport aux Écritures, Jacques nous explique encore très bien par rapport à la croyance que tu crois qu'Élohim est un, tu fais bien. Mais le démon aussi croit et il tremble. Il tremble. Vous voyez? Donc ça c'est déjà un. Maintenant la foi. C'est quoi la foi? La foi comme définition, tout le monde le sait, tous les chrétiens le savent, devient comme slogan dans Hébreux 11 là-bas. Dans Hébreux 11, à partir du premier verset, la Bible dit la foi est une substance. La foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas.
Donc, dans l'autre version, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ici, je comprends bien que pour avoir la foi, il faut espérer à quelque chose. Comme la Bible dit, la foi est une démonstration. Donc, il faut d'abord espérer. Il faut avoir l'assurance, en fait. Si tu as l'assurance, et là, tu auras la foi. Pour dire ici, dans cette version, la Bible dit, or, la foi est la subsistance. La subsistance, c'est, je dirais même, je peux donner un exemple. Si je quitte dans mon pays, par exemple le Congo, pour venir ici, je prends le visa, on va me demander est-ce que tu as la subsistance. Donc, en fait, l'assurance. L'assurance, tu as l'assurance, la subsistance, ça va te permettre de vivre dans ce pays. C'est ton séjour. Et la démonstration de celle que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas être agréable à Yoshua si tu n'as pas la foi. Au verset 6, la Bible dit, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Là, on va venir par rapport aux conséquences. Mais ici, la définition de la foi, nous avons deux mots. Il y a deux mots ici. Ça, c'est la traduction que j'ai ici. Donc, c'est Mère, il dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Donc, on a déjà ferme. Donc, la fermeté dans une assurance de quelque chose qu'on espère et une démonstration de quelque chose qu'on n'a pas. Donc, il y a deux mots. La fermeté. Ici, la subsistance et la conviction. Voilà. Donc, Donc, en fait, c'est la même chose. Donc, la fermeté, ça, c'est un français beaucoup plus simple. La fermeté dans quelque chose qu'on espère et la démonstration dans quelque chose qu'on n'a pas. Donc, ici, la définition de la foi par rapport aux Écritures, Hébreux, nous en avons fait mention. Mais maintenant, il y a encore Romains qui parle aussi de la foi. On peut lire ça dans Romains 10, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la foi toujours? Ici, nous sommes toujours dans le cadre de définir qu'est-ce qu'est la foi. Parce que la foi dont on parle ici, et pour avoir ça, il faut la parole. C'est ça que dans Romains 10, 17, la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc on va lire ça. Et ce qu'on entend vient au moins de la parole. Exactement. Donc, on va lire ça. Dans Romains 10, 17. Donc, ça, c'est encore une autre version, un autre passage, Romains, qui nous montre encore par rapport à la définition de la foi. Romains 10, 17. Voici ce qu'il dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de la parole d'Élohim, pas la parole d'un être humain. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de la parole. Donc, on a vu deux définitions ici, par rapport à Hébreux et par rapport à Romains. Donc, c'est une fermeté dans une assurance de quelque chose qu'on espère, et une démonstration de quelque chose qu'on n'a pas. Mais maintenant, Romains vient encore appuyer la chose pour nous faire très bien comprendre par rapport à la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de sa parole, de la parole d'Élohim. Donc voilà la définition ici de la foi. Mais maintenant, c'est la foi comme on a très bien défini là-bas. La foi, on a vu la croyance, que tu crois. Donc la différence entre la foi et la croyance, ça se situe au niveau de la fermeté de la chose qu'on espère, qu'on n'a pas, et la démonstration. Donc nous devons, si vous avez la foi, il faut démontrer que la chose, vous l'avez. Une fermeté dans une assurance de quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est ça, aujourd'hui, qui pose problème entre chrétiens de la foi et chrétiens de la croyance. Et c'est ça. Donc maintenant, par rapport aux conséquences de la foi, mon frère. Conséquences de la foi, je peux dire, comme le païen croit simplement. On peut dire à un païen que tu vas mourir dans 2 jours, dans 2 mois. Il va croire, parce que le médecin lui a dit. Mais le chrétien qui est affranchi, qui a la parole en lui, il ne va pas croire en cela. Lui, comme il a la foi, il va expérimenter maintenant cette foi-là. Il va mettre cette foi-là en pratique. Il va mettre cette foi-là vraiment en œuvre. Ça sera comme la démonstration. Il va dire, toi, le médecin, tu m'as dit, je vais mourir dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 mois. Mais moi, j'ai la foi, je vais vivre. Ok. Donc la foi, c'est la pratique, en fait. La foi, c'est la vie de Christ en nous. Parce que la foi, comme on dit, on entend au moyen de sa parole. Sa parole, c'est lui-même Christ. C'est lui-même Yoshua. Donc, la parole qui est lui-même Yoshua, et même dans Jean, il dit là-bas, la parole est vie et esprit. Ma parole est vie et esprit. Maintenant, si tu as la foi et on entend au moyen de sa parole, donc il y a un comportement tout à fait, mes frères et sœurs. Avec la foi, ça te donne un comportement tout à fait différent par rapport à la situation dans laquelle où tu vis. Donc, ce comportement de la foi, ça te délivre déjà du péché. Parce que la foi, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même sa parole. Donc,
La foi, parmi ces conséquences de la foi, c'est la délivrance au péché. C'est le salut. Nous sommes sauvés par la foi. On va prendre encore un texte ici, dans Éphésiens 2:8. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux conséquences de la foi? Éphésiens 2:8, frère, si tu peux nous lire ça, Éphésiens 2:8. Donc voilà, en attendant que le frère trouve le passage. Donc nous voyons ici, on a déjà vu la différence entre la croyance et la foi. Éphésiens 2:8, la Bible dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons d'Élohim. Amen. Donc vous voyez encore une autre conséquence, de la foi, c'est que nous sommes sauvés par la foi, non pas par les œuvres. Ça ne vient pas de nous. La grâce au moyen de la foi. Donc un vrai chrétien descendant de Yeshua HaMashiach sur la terre, c'est lui qui vit la foi, parce que la foi c'est la vie de Christ en vous, ça te délivre du péché et tu es sauvé par la foi, qui est lui-même Yeshua. Donc quelqu'un qui pratique la foi n'a plus peur de rien sur la terre, ne pratique plus le péché, ne vit plus dans le péché. Et face aux situations qui arrivent, qui se présentent face à lui, eh bien c'est cette foi-là, comme on a vu, la fermeté dans la chose qu'on espère et la démonstration dans la chose qu'on n'a pas. Et une maladie qui veut venir t'attaquer, mais toi, tu as cette fermeté. Christ t'a dit que tu es guéri par ses meurtrissures sur la croix. Et la démonstration maintenant que tu vas appliquer. Et pour avoir la foi, là, il faut méditer la parole. Exactement. Parce que la foi, là, vient au moyen de la parole du Seigneur. Exactement. Et si tu ne médites pas la parole, tu seras ballotté dans tous les sens. Exactement. Si un vent vient de ce côté, tu seras ballotté. Parce que pourquoi? Tu n'as pas maîtrisé la parole, tu ne médites pas la parole. L'ennemi peut venir te mentir, tu vas accepter. Les gens avec qui tu vis, ils peuvent te dire, bon, voilà, ta situation devient vraiment grave. Il faut ça dans quelque chose, tu vas mourir. Mais comme tu as la foi, tu vas dire, non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de le Seigneur. Les justes vivent par la foi. Voilà, Romain encore, il nous fait mention également. Ah, là, c'est dans Romains 10, 38 là-bas. Oui, exactement. Même dans Romains 1, 17, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc nous vivons par la foi. Et dans 2 Corinthiens 5, 7 là-bas, la Bible dit, nous ne marchons pas non selon la vie. Nous ne marchons pas, on peut prendre cela, d'un Corinthiens, nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. Selon la foi, exactement. Donc nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Exactement. Donc travers. Voilà. Nous marchons par la foi, non par la vie. Parce que par la vie, je peux douter à quelque chose. C'est comme Pétros. Sur l'eau, il a douté quand Yeshua lui a dit de marcher sur l'eau. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Oui. Il a douté parce qu'il voyait, c'était par la vie. Au préalable, il avait mis la foi en lui, mais à un moment donné, il a commencé à baisser. C'est comme ça l'ennemi qui nous attaque. Eh bien, tu peux commencer, mais après, il vient mettre des doutes. Et là, du coup, tu perds ta foi. Et tu commences à marcher maintenant par la vie. Par la vie. Or, on nous dit, c'est la fermeté. La fermeté, mes frères et sœurs, la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration. Il faut retenir deux mots. Ferme assurance et une démonstration. Donc, face à la situation, comme le frère a donné un exemple ici, il a commencé, mais face à cette situation-là, du coup, cette fermeté-là est tombée. Et cette démonstration-là, ça ne marche plus. Donc, voilà ce qui tue aujourd'hui l'église dans nos bâtiments, l'église de nos assemblées, et c'est ça, la manque de foi. Or, le Christ a dit, le juste vit par la foi. Et les conséquences de la foi, c'est un comportement qui te permet de vivre autrement par rapport à cette foi, parce que c'est la vie de Christ en toi. Je veux dire aussi, ta situation n'est pas un prophète qui va te guérir, qui va te sauver. Ta situation n'est pas quelqu'un d'autre qui va te sauver. La situation, c'est Yeshua. Yeshua, c'est la parole. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, tu veux faire un bishop, un apôtre, je ne sais pas, ils te disent, bon, voilà ta situation pour être sauvé, pour être guéri, il faut donner une enveloppe. Toi qui es chrétien, tu crois Yeshua, tu médites la parole du Seigneur, et la parole là vient au moyen de sa parole. La foi là vient au moyen de la parole. Tu médites, tu vas dire, mon frère, il n'y a que Yeshua qui peut me guérir. Il n'y a que Yeshua qui peut me sauver. Tu mets la foi à ce que tu as entendu, à ce que tu vois. Pas ce que les gens te disent, à ce que toi tu vois. Frère, tu verras la gloire du Seigneur. Ce qui nous tourmente aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est parce que nous manquons la foi. Exactement. Nous avons la croyance. Nous avons seulement la croyance. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens
ont la croyance, mais non pas la foi. Tu peux prêcher comme nous prêchons comme ça, la foi. Mais il y a quelque chose qui peut se présenter là. Le Seigneur va voir si nous avons la foi. C'est comme les disciples ont demandé à Yoshua, augmente-nous la foi. Non, on ne peut pas t'augmenter la foi. La foi, elle est en toi. Amen, amen, et amen, Yoshua amen. leur dira, si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous direz à cette montagne de quitter ici, d'aller de l'autre côté. Si vous ne doutez pas, ce qui nous font douter, c'est parce que nous manquons la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance. C'est pour cela que ça nous fait manquer, on fait douter la parole du Seigneur. Or, si nous mettons la confiance à la parole du Seigneur... Précision encore très importante. La connaissance, beaucoup de chrétiens, ils ont cette connaissance, mais la foi. La foi, voilà. Beaucoup de chrétiens, ils ont la connaissance. C'est comme le diable, il a la connaissance. Exactement. Mais c'est la foi qui pose problème. Il connaît de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais il tremble. Il tremble, exactement. Il y a deux mots, la fermeté et la démonstration. C'est ce qui tue. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas cette fermeté-là. Parce qu'il nous dit bien, sois ferme. Et Ésaïe également, il dit, Dieu assure la paix à ceux qui sont... C'est fort, hein? Une ferme assurance. Exactement. La fermeté, et c'est ça, au niveau de cette fermeté-là, on n'a pas. On perd l'espoir et on tombe. La démonstration, on n'a pas. Et dans nos assemblées, et c'est ce qui se passe dans la plupart des assemblées, le chrétien, c'est plus la croyance, mais pas la foi. C'est pourquoi ça ne marche pas. Alors, chrétien de croyance ou chrétien de la foi. Et les œuvres... Comme la Bible ici, c'est noir, hein? Oui. Mais si le Seigneur me dit que c'est rouge, je vais faire la démonstration, je dis que c'est rouge. Les gens vont me prendre comme un fou. Exactement. Mais moi, je vois ça rouge. Mais vous voyez ça, c'est noir. Voilà. Je peux continuer, mon frère. Voilà, donc un chrétien, il y a tout un comportement. La foi, c'est tout un comportement, c'est toute une vie. Deux mots, moi j'insiste encore, je rappelle, je martèle là-dessus. Le fondement des chrétiens, c'est la foi. Et la foi, c'est les deux mots. La persévérance et la démonstration. Et la foi vient au moyen de sa parole. Et c'est ce qui est sa parole, c'est lui-même Yahushua. Et quand on a la foi, on ne pratique plus le péché. On a la foi, on ne pratique plus le péché. C'est pas possible quand tu dis que tu as la foi, mais tu pratiques le péché. Tu as la connaissance, mais tu pratiques le péché. Ça, c'est pas normal parce que la foi, c'est la vie de Christ en nous. C'est lui-même qui est en nous. Et au moyen de sa parole, pas au moyen de l'évangéliste, au moyen de nous, non, de sa parole. Il faut prendre le temps maintenant de méditer cette parole, de pratiquer cette parole et d'avoir la fermeté, la démonstration dans cette parole et tu verras s'accomplir. Et pas oublier également la volonté de Yeshua HaMashiach, parce qu'il y a certains cas aussi qui peuvent se présenter. Tu as cette fermeté, tu as cette démonstration, mais ce n'est pas sa volonté. Alors ça aussi, il faut s'attendre aussi. Ça peut aussi venir. Donc, restez toujours scotché, restez toujours calé dans sa parole, dans la vie de sanctification, la crainte de l'Éternel, et tu verras toi-même. Parce qu'il y a d'autres choses que nous, les chrétiens, on demande, mais qui n'est pas de la volonté de Yahushua. Il ne va pas nous accorder. Mais on va s'accrocher, et au bout de compte, on va se rendre compte, mais moi j'ai demandé ça, mais pourquoi je ne l'ai pas? Mais je vais nous encourager aussi. Voilà, allez-y. Je vais nous encourager aussi. C'est pas facile de méditer la parole d'Élohim. Vraiment, mettons cette force-là de méditer la parole pour que nous puissions garder la foi. Ce qui est important, c'est de garder la foi. Tu peux avoir la foi aujourd'hui, mais il faut la garder jalousement en toi. C'est ça que je voulais compléter un peu là, de méditer la parole, de mettre vraiment la parole du Seigneur en pratique, parce que Yoshua nous connaît, Yoshua il est venu, il nous a sauvés. C'est à nous maintenant de mettre cette parole-là en pratique, Amen. Donc la foi. Amen, amen. Comme je marche comme ça, je sais que Yoshua habite en moi. Ouais. Si je fais quelque chose, je sais que Yoshua va le faire. Si je marche partout où je suis, je sais que je suis avec Yoshua. C'est ça la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu auras même peur des démons. Si tu restes dans une maison ténébreuse, tu auras peur parce qu'il fait noir. Amen, mais amen. si tu sais que Yoshua est là, tu n'auras pas peur. Amen, amen, amen. La foi, c'est la vie de Christ en nous. Donc, pratiquons la foi. Que vous soyez tous bénis. Que gloire soit rendue à Elohim, notre Créateur, notre Maître. Je vous dis merci de votre temps. On se retrouve la fois prochaine, toujours dans le cadre des fondamentaux des chrétiens. Soyez tous bénis. Merci, frère, c'est là.